Maintenant, je comprends mieux Klopp à Liverpool. Ce mec ne doit plus se blesser, c'est tout ce qu'on peut espérer. Titulaire pour la première fois depuis sa longue blessure qu'il a tant traîné. Non seulement décisif dès la 5e minute en offrant ce ballon à Gonzalo Garcia, littéralement un joueur blue chip va envoyer un centre enroulé en pleine surface. Et je peux vous dire que quand vous voyez la trajectoire du ballon, c'est d'ailleurs à ce moment précis que la Liga TV a dit « Si j'étais un numéro 9, j'aurais rêvé matin, midi, soir de Trent Alexander-Arnold ». Le voir par la suite au fil du match. Et on voit bien qu'Arbeloa lui a donné la même liberté que Klopp lui donnait à Liverpool, de lui permettre de se faufiler par certains moments au milieu de terrain, d'apporter ce surnombre. En premier lieu, et en deuxième lieu, cette créativité qu'on espère tellement par nos milieux de terrain par certains moments. On l'a limite vu, considéré comme meneur de jeu par certains moments. D'une facilité, il trouvait des solutions et des ouvertures pour ses coéquipiers. Oui, aujourd'hui, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il ne se reblesse pas, parce que ce mec est tout frais, n'a pratiquement pas joué cette saison, donc en a dans le sang, en a physiquement, et en plus de ça, est littéralement une solution pour tous nos problèmes sur le terrain. Et je parle même pas de quand Mbappé va être aligné, des ballons qu'il va lui faufiler. Je l'avais toujours dit, mais pour moi c'est une formalité. L'un des pieds qui se rapproche le plus de ceux de Toni Kroos jusqu'à présent dans le football, c'est bien celui-là. Et ben voilà, c'était pas si compliqué. C'était exactement ce qu'il nous fallait avant le match face à Benfica. On le veut ou non, le Real Madrid aujourd'hui a été impeccable. Même si avec eux on a appris maintenant à ne plus s'enflammer après ce genre de victoire, faut quand même rappeler qu'aujourd'hui on faisait face à une équipe de la Real Sociedad qui était sur 11 matchs sans défaite. Depuis qu'ils ont changé leur entraîneur, ils sont devenus beaucoup plus dangereux. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas su tenir face à une équipe du Real Madrid qui voulait juste en découdre. Dès le début du match, Trent Alexander-Arnold nous rappelle pourquoi on l'a acheté à Liverpool. Après un magnifique appel de Gonzalo Garcia qui remplaçait Kylian Mbappé aujourd'hui, Kylian Mbappé qui est blessé au genou. Trent Alexander-Arnold nous lâche encore une fois une passe à la David Beckham. Le ballon vient tomber pile poil devant Gonzalo Garcia qui a juste eu à le toucher. But! Trent Alexander-Arnold qui souvent lorsqu'il est là, le Real Madrid produit du beau jeu. On se rappelle tous de la dernière fois qu'il était là face à Bilbao. Regardez le match qu'on avait pondu. Aujourd'hui, défensivement comme offensivement, il a été au top. Malheureusement, 15 minutes après son but, penalty pour la Real Sociedad sur une mauvaise action de Dean Huijsen. Défensivement parlant, ce gars-là a beaucoup à apprendre. Penalty transformé par Oyarzabal. Et après ça, c'était le festival de Vinicius. Le gars, il est parti créer son penalty à lui tout seul. 2 penalty créés pour lui aujourd'hui. Une en première mi-temps et une en deuxième mi-temps. Et les deux ont bien évidemment été transformés par lui. Encore une fois, sans Kylian Mbappé, qu'on le veut ou non, on a vu un Vinicius beaucoup plus libre, beaucoup moins prévisible dans son jeu et ça fait plaisir. Et comment parler de ce match sans parler du but de Valverde? Encore un but qu'on va pas oublier de sitôt. De toute façon, on a l'habitude maintenant avec lui. Car moi-même, Arbeloa était sous le choc. Le gros problème de ce Real Madrid là aujourd'hui reste défensif. Parce que malgré le bon match, si on défend de la même manière qu'on a défendu aujourd'hui face à Benfica, on va se faire tuer. Et c'est ça, moi, mon inquiétude. On était un peu trop passif. Face à une équipe comme Benfica qui va vite devant, on n'aura pas le temps de les regarder dans les yeux. Hey, je vous avais dit quoi? Il a juste fallu 5 minutes de jeu pour que le Real Madrid retrouve son ADN finalement. Parce que je vous le dis, hein, que Dieu l'épargne des blessures et vous verrez que son niveau, il est primordial au retour d'un grand Real Madrid. Mais bien évidemment, il faut qu'il y ait un numéro 9 de surface. C'est écrit, c'est dans l'histoire du Real Madrid. On a toujours eu des joueurs bons de la tête. Et avec ce mec-là, au centre et à la baguette, et un numéro 9 de surface, je vous le garantis que le Real Madrid marquera beaucoup plus de buts. Parce que regardez juste aujourd'hui, hein, il est à 8 sur 9 longues passes réussies juste en première mi-temps. C'est-à-dire que j'ai même pas les stats de la deuxième. Donc franchement, il a changé nos vies. Merci à lui. Parce que je pense que c'est le retour le plus important qu'on enregistre. Et s'il vous plaît, retenez bien cette vidéo. Parce que vous aimez bien enregistrer quand j'ai tort. Enregistrer aussi quand j'aurai raison. Parce que je connais mon club et je suis sûr de moi. S'il vous plaît, mettez juste un numéro 9 de surface et laissez-le faire son job et on en reparle. Les pros Mbappé, faites pas semblant. Arrêtez là, vous êtes dans une situation inconfortable. Vous vous sentez mal, je sais que vous vous sentez mal. Aujourd'hui, Vini en pétard, il provoque 2 pénaux qu'il transforme magnifiquement bien. Les gars, Mbappé prochain match, tu rates Vini, il y a discussion. Ah non, je suis désolé, je suis désolé. Vini il a perdu très vite les pénaux. Là il m'a mis 2 pénaltys. Prochain match, Mbappé, il y a discussion. Tu rates prochain match, Vinicius, il récupère. Gonzalo Garcia, il marque un but, même si je suis pas satisfait de son match. Parce que Gonzalo Garcia, tu dois sortir de ce match avec un triplé. Tu dois sortir de ce putain de match avec un triplé. Certes, t'as marqué, mais c'est pas normal tout ce que t'as raté. Trent Alexander-Arnold, on l'a critiqué. Mais il a juste demandé un œuf dans la surface. Il a juste demandé quelqu'un dans la surface. Est-ce que c'est trop en demander? Il a dit, les gars, moi, je veux juste quelqu'un dans la surface. Après, je fais le taf. Et il a fait le taf. Je suis désolé. Valverde, je savais pas que Valverde, il savait faire des contrôles orientés, frappe enroulée. Je ne savais plus. J'ai oublié. Donc, ils savent faire ça. Ils savent faire ça. Le seul qui continue à nous décevoir, qui continue à nous balzinguer, je te le dis, c'est Saddam Hussein. Saddam Hussein, lui, il est là pour nous tuer. Lui, j'ai compris, en fait. Lui, c'est vraiment un ops. Mais sinon, les gars, on est décontractés. Qu'est-ce que vous allez dire encore?
Voilà. Leader du classement provisoirement. Parce qu'on va pas commencer à s'exciter parce que les Barcelonais vont commencer à se fâcher. En tout cas, ce match-là, hormis le résultat de 4-1, je l'ai apprécié. Pourquoi? Au niveau du pressing. Le pressing a été exercé de la plus belle des manières. Que ce soit Garcia, que ce soit Vinicius, que ce soit Valverde, même le milieu de terrain, Tchouaméni, Arda Güler, etc. Tout le monde a bien exercé son pressing. Et j'ai apprécié regarder ce match du Real Madrid. C'est rare, mais il faut le souligner dans tous les cas. Énormément critiqué avant qu'il vienne au Real Madrid, mais franchement, ce match-là, il nous a apporté énormément. D'ailleurs, je vais faire une vidéo à son sujet parce que j'ai plein de choses à raconter. Enfin reconnu le Vinicius d'il y a 2 ans parce que son match aujourd'hui, il est stratosphérique, il est incroyable. Bourré d'envie, il aurait pu mettre son triplé là aujourd'hui. Grosso modo, ça a été un match plutôt maîtrisé de la part des merengues et je tiens à souligner le travail de Arbeloa. Arbeloa, je l'aime pas personnellement, mais il faut le dire quand même qu'il exerce un bon travail de management parce que les choix et les changements surtout sont super cohérents. Mais sinon, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Non, bien joué, j'ai rien à dire. Vous avez écrasé Sociedad, même si je trouve qu'on vous siffle un peu facilement le dernier penalty sur Vinicius, mais ça change rien. Vous leur avez fait les fesses. En tout cas, Mbappé, s'il te plaît, reviens vite, reviens mettre de l'or dans ce club, reviens dicter encore ce club, rendre tout le monde autour de toi nul comme t'as l'habitude de faire, mais reviens vite, s'il te plaît. Gonzalo Garcia, à chaque fois qu'il doit prendre ses responsabilités en Liga quand Mbappé est pas là, il les prend. Après son triplé, il vient t'inscrire un but à la 5e minute de jeu sur une excellente passe de Alexander Arnold. Le joueur, les gars, carrément, je l'avais oublié tellement il a peu joué au Real. Quand je vois cette qualité de passe, je me demande ce que ça va donner avec Mbappé, ça va peut-être être pire. Ce qui me fait mal, les gars, c'est que j'y ai cru. J'y ai cru au moment où Hussein il a fait un tacle de barbare dans la surface. Mais bon, réaction immédiate de Vinicius, faute, penalty, concrétisé. Même Valverde qui cette saison n'est pas à son meilleur niveau a allumé Remiro. Le dernier but, le penalty, je préfère même pas en parler, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Remiro qui contre le Barça s'est transformé en Neuer Prime. Ce soir il a même pas fait un arrêt en première mi-temps, même pas un. Le Real passe premier du championnat les gars, mais attendez avant de célébrer. Laissez-nous jouer contre Girone, après on parlera. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans ennui. Quel gâchis, bordel! Pardon de vous le dire, mais quel gâchis! Regardez-moi la galette qu'il envoie à Gonzalo Garcia pour le premier but. But de 9. Trent Alexander-Arnold en première mi-temps. C'est 8 passes longues réussies sur 9. Est-ce qu'il y a un coach qui va comprendre? T'as pas de créativité au milieu de terrain. Quoi qu'on en dise, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, c'est pas créatif. Tu fous le cheval de course sur le couloir. Valverde, défenseur droit. Ou Carvajal, peu importe. Et lui là, Galetman, tu fous au milieu de terrain. T'as Tchouaméni en 6 et t'as enfin un milieu de terrain capable de faire des passes qui peuvent casser des lignes. Je vous dis ça pourquoi? Dans un monde où le Real jouerait avec un vrai neuf, du style de Gonzalo Garcia qui joue des ballons de la tête, très présent dans la surface, tu peux laisser traîner sur le côté. Parce qu'à ce moment-là, ces centres auront un destinataire. Mais tu joues avec Kylian, donc faut s'adapter. Ce mec-là, il est capable de faire partir Kylian dans la profondeur, Vinicius et j'en passe. Alors je sais qu'il était blessé, mais je me demande toujours pourquoi au Real, il n'a toujours pas été expérimenté au milieu de terrain quand on voit la pauvreté technique du milieu de terrain en place. Après, peut-être je suis fou, hein. Vous allez me traiter de Barcelonais. Mais pour moi, c'est des maths. Et Alexander Arnold, c'est un très gros plus. Le Real Madrid met une énorme pression sur le FC Barcelone qui jouera lundi soir. Ça sera en plus un derby face à Girona parce que le Real Madrid ce soir s'est imposé 4-1. Et du coup, le classement, les gars, ça fait 60 points pour le Real et 58 points pour le FC Barcelone. À noter concernant cette rencontre, c'est lui le meilleur joueur du match, les gars. Donc c'est soit il est exceptionnel, soit il fait un match bidon. Et ce soir, il est exceptionnel. Homme du match, Vini Junior. Du coup, avec ces 2 nouveaux buts inscrits du côté du Real, donc ça y est, ces stats, les gars, c'est plus de 200 buts et passes D du côté du Real. En tout, c'est 116 buts et 84 passes D pour Vini Junior du côté de l'équipe madrilène. Et si on compare ces statistiques de Vini par rapport à celles de Neymar quand il était du côté du Barça, donc c'est simple, hein. Vini a maintenant marqué plus de buts que Neymar en Liga. Donc Vini, les gars, c'est 68 et 69e but ce soir. Neymar a fini à 68 buts du côté du FC Barcelone en championnat espagnol. Et pour Fede Valverde en conférence de presse de fin de match, donc lui il est très clair sur les ambitions, les objectifs du Real pour cette fin de saison. Nous voulons gagner la Liga et bien évidemment la Ligue des Champions. La Saint-Valentin, vous parlez tous de ça, c'est bien. Le football, c'est mieux. Allez faire vos petits trucs romantiques, ce que vous voulez. Moi, ma Saint-Valentin, comme d'habitude, c'est le football. Et ce soir, ma Saint-Valentin, c'est Vinicius Junior. Le football, c'est Vinicius Junior. El amor del football, c'est Vinicius Junior. Qu'est-ce que je me suis régalé? Comme je me régale souvent d'ailleurs
quand je regarde ce monsieur jouer au football. Ceux qui n'ont pas vu le match me parleront encore et toujours de penalty. Mais la réalité, c'est que les 2 penaltys, c'est lui qui va les chercher. En faisant à chaque fois ce qu'il sait faire de mieux. C'est-à-dire animation, percussion, déstabilisation sur son côté gauche. Et c'est ce qui fait la différence. C'est encore une fois ce petit piment, cette petite touche piquante, al dente dans les matchs, qui te fait sauter de ton canapé, qui te fait te réveiller. Et Vinicius Junior, aujourd'hui, en l'absence d'Mbappé, c'est lui qui avait à la fois cette responsabilité qu'il a toujours, même avec Kylian, de devoir faire les différences, mais aussi de devoir être le leader décisif de son équipe. Et il l'est. Et un jour, je pense, quand il partira, on se rendra compte à quel point Vinicius Junior est un joueur important du Real Madrid. C'est toujours la même chose, même quand on gagne 4-1. Oui, mais t'as vu, le Real Madrid réalise ses 2 meilleurs matchs cette saison quand Kylian Mbappé est sur le banc. En fait, j'en ai juste marre qu'on en revienne toujours à la même chose. De parler de ce mec comme s'il faisait pas partie de notre équipe. Pourquoi toujours cette ingratitude? Surtout envers une personne que si on est encore debout aujourd'hui, nous, le Real Madrid, au vu de notre saison, lui à qui on doit tout. Lui qui nous a marqué 75% pratiquement des buts du Real Madrid cette saison. Avec une équipe mais déplorable. Vous voyez tout sauf le bon côté. Lui qui avec Vinicius est à l'origine de ce rassemblement il y a 2 jours, vous n'allez pas en parler. Pour ressouder l'équipe, pour redonner une seconde énergie cette saison à l'équipe. Trent Alexander-Arnold qui revient sur le terrain après sa blessure. Qui apporte une énergie de fou, une créativité de malade. Qui peut être que bénéfique pour ce mec, aligné ensemble. Mais au lieu de ça, non. On a été meilleur sans lui. Toujours penser au négatif, toujours à chercher à l'éteindre. Lui qui fait absolument tout pour le bien de l'équipe. Il n'y a que ceux qui suivent ce qui se passe sur le terrain, mais aussi en dehors des terrains, qui le savent vraiment. Certains, j'ai l'impression que c'est des ennemis du club en fait. Au bout d'un moment, il va falloir comprendre que Mbappé, on est dans le même camp avec lui les gars. Il veut autant gagner que nous. Il veut autant gagner. C'est tellement le meilleur joueur du monde, ce mec-là, que quand il n'est pas là, son équipe, elle joue mieux. C'est tellement le meilleur joueur du monde que quand il n'est pas là, il y a un collectif. Il peut en célébrer les buts de Vinicius aujourd'hui, mais s'il te plaît, reste assis au banc. S'il te plaît, dégage du club. Voilà, je vais le redire encore une fois, c'est le moment. Merci pour tes buts, mais tes buts, ils ne servent à rien parce que tu détruis notre collectif. Alors que peut-être c'est pas de ta faute, que ce soit ta faute ou pas, moi je m'en fous. Tout ce que je vois, c'est quand t'es pas sur le terrain, les joueurs, ils ont plus la boule au ventre. Je sais pas ce que tu leur dis, je sais pas si t'es coupable, je sais pas s'ils t'aiment, je sais pas s'ils t'aiment pas. Mais je m'en moque. Je veux juste retrouver du plaisir quand mon équipe, elle joue. Et aujourd'hui, j'en ai pris. Même s'il y a un penalty qui a été offert au Real Madrid, quand j'ai revu les images, c'est vrai que Vinicius se laisse tomber, mais notre victoire, elle est collective aujourd'hui. Parce que s'il vous plaît, rappelez-moi juste la dernière fois que vous avez vu 3-10 d'expected goals pour le Real Madrid. Juste rappelez-le-moi, c'était quand? Je sais même pas si c'est arrivé. Zabarni au PSG, Hussein à Madrid, mais ils vous ont scam. Ils vous ont entubé. Ils vous ont piégé. Mais c'est quoi cette daube? C'est quoi cette arnaque? Quand tu regardes les 2 saisons des joueurs, les gars, c'est abusé à quel point ils plombent leur club. Le nombre d'erreurs du Sen, de pénalty provoqués, de cartons rouges en une saison, faut applaudir. Zabarni, je préfère pas en parler. Mais Hussein, faut applaudir. J'avais entendu qu'il était meilleur que Koubarsi. Meilleur que qui? Vous voyez que quand on est jeune, c'est pas si facile de jouer en défense. Il donne un penalty totalement débile à la Sociedad. Et heureusement que Madrid était dans un grand soir, parce qu'il aurait pu énormément s'en vouloir. Sur cette action où il se fait mélanger. Heureusement qu'il revient bien en s'aidant de son corps. Mais je me demande les gars, jusqu'où ça va aller? Je pensais que c'était difficile de faire pire que Rudiger, mais visiblement, avec Hussein, non. Qui est actuellement le pire défenseur du Real Madrid. Le pire. Et la vraie question que j'ai à vous poser, les Madrilènes, actuellement, vous titularisez qui entre Hussein et Asensio? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience s'ennuie. Alors, ça m'a levé là. Quand les boss jouent, c'est comme ça. Voilà. Tout ce qui est penalty, nous on prend. Le reste là, c'est pas notre problème. Voilà. On peut pas venir nous taper comme ça 4-0. Real Sociedad quoi. Nos petits, ça y est. Tout ce qui est à Real dedans, ce sont nos enfants. Voilà. Ça, c'est un match facile. Et puis, bon, nous, on cherche à récupérer la tête du championnat pour ne plus laisser. Dès qu'on prend la tête du championnat, on ne laisse plus. On prend le championnat en même temps, tranquillement, tranquille. Vous étiez assis en train de serrer le cuit après le penalty. Mais vous avez échoué. Voilà. Real Sociedad. Ça, c'est qui ça? Hein? On prend ça pour manger comme Tchongon.
Voilà, donc Désiré Goski, mon fils, tu peux tranquillement aller te laver. Hein. Voilà. Pas une tu veux l'attacher pour venir faire direct. Il faut laisser. Ça, c'est un petit match, ça. Vinicius, en léger. Hein. Voilà. Tu vas amener à gérer le milieu au camp. Voilà, fini. C'est facile. Est-ce que Vinicius, les gars, il est réellement de retour? Moi, personnellement, j'espère pas. J'espère pas. On connaît tous Vinicius, on connaît tous sa qualité, on l'a vu cette saison. Dans certains matchs, il s'est réveillé d'un coup. Comme le gros match qu'il fait face au Barça. Je sais pas, un jour, il se réveille, il est inspiré, il massacre tout. Et ce qui lui manque, c'est de la régularité et de la confiance. Maintenant, est-ce que son doublé d'aujourd'hui et son très gros match va lui suffire à regagner de la confiance et de la régularité? Ça, je sais pas. Et je l'espère pas. Je l'espère pas. Car c'est Vinicius qui fait gagner des titres à Madrid. C'est Vinicius qui, quand il est à son meilleur niveau, rend ce club injouable. C'est lui qui m'a terrifié chaque journée de Liga, la saison 2023-2024. C'était lui, ce démon. Maintenant, comme d'habitude, on verra ce que ça va donner lorsque Mbappé sera titulaire, car ça change beaucoup de choses. Mais franchement, aujourd'hui, ce que Vinicius a fait à la Sociedad, les gars, il n'y a rien à lui reprocher. Il a été un calvaire, un poison. Il aura fait tourner la tête. Et en plus de ça, c'est un joueur qui a beaucoup de vices. Parce que le penalty qu'il obtient, c'est un plongeon, mais c'est trop bien joué. Mais bon, à se demander, la VAR, elle sert à quoi? En tout cas, on espère quand même que face à Benfica, il va nous lâcher une belle bouse. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Penalty! Penalty! Je ne suis en aucun cas là pour saluer la victoire du Real. Le Real méritait entièrement sa victoire. Ils ont écrasé Sociedad. C'est bon? Mais ma vraie question c'est, ce genre de plongeon dans la surface, on va vous les siffler combien de fois cette saison? Non les gars, combien de fois on va vous les siffler? Mettez juste votre clubisme de côté. Si vous regardez les matchs de Liga, et notamment ceux du Real et du Barça, j'ai bien dit en Liga, la facilité que les arbitres ont à siffler les pénaltys, même si des fois c'est des pénaltys clairs, des pénaltys sifflables, mais aussi par moments des trucs légers, ou bien même des simulations, des plongeons. Comme le match face au Rayo Vallecano, où ils se sont amusés à simuler quasi tout le match. Aujourd'hui, la simulation grossière de Vinicius dans la surface. Mais le Barça, je pense que les joueurs doivent se prendre une balle de Spazos dans la tête pour qu'on leur siffle le penalty. Mallorca, pas sifflé. Oviedo, si je me trompe pas, toujours pas sifflé. Atlético, pareil, sachant qu'en aucun cas il touche le ballon. Et quand je vois ce genre de plongeon grotesque sifflé, les gars, ça me fout les boules. Parce qu'après, vous allez être les premiers à nous dire que le Real est qu'à un point du meilleur Barça. Oui, le Barça joue mal. Oui, le Barça a une mauvaise défense. Oui, le Barça n'est pas bon. Mais il n'y a pas d'équité au niveau des pénaltys, je suis désolé.